Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous chantons le nom du Seigneur, ce Dieu d'amour qui nous rassemble. Là où nous sommes, dans nos maisons, il rassemble nos cœurs capables de prendre le temps pour le prier. Il nous invite à la conversion, il nous invite aussi à être dans la joie. Il est l'époux qui est avec nous. Nous avons toutes les raisons d'espérer un monde meilleur, d'espérer des changements dans notre vie personnelle. Reconnaissons nos faiblesses, demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront.
Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À vin nouveau, outre neuve. Cette nouveauté, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus est la nouveauté. Alors qu'il a été annoncé par les prophètes, également par le prophète Amos, qui invite les gens à l'espérance, un texte rempli d'espérance, le Seigneur viendra, le Seigneur délivrera son peuple, le Seigneur a parlé. L'espérance, c'est de croire d'avoir obtenu déjà ce que nous demandons au Seigneur. Cette espérance continue également dans le psaume que nous avons entendu. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Dieu promet la justice. Il promet que l'amour et la vérité vont se rencontrer, la justice et la paix. On dirait qu'on est en train de rêver quand on considère la situation actuelle du monde. Il y a tellement de souffrances, il y a tellement de gens qui ne sont pas aimés, il y a tellement de personnes qui vivent dans leur famille et qui pleurent et qui pensent même à s'enlever la vie, tellement que c'est difficile. Ils ne se sentent pas comprises. Il y a tellement de personnes qui sentent qu'ils ne font absolument rien. Il y en a qui disent « à quoi bon continuer à vivre ?» Ils ont un mal de vivre. Il y en a aussi qui disent « le peu qu'il soit, je vais ce matin, je vais aujourd'hui faire quelque chose pour soulager une souffrance. Je vais agir avec bonté, le peu qu'il soit. » C'est ce que le Seigneur nous invite à faire nous aussi, à partir de ce qu'il a déposé dans notre vie, dans notre cœur. Jésus a cette nouveauté que les Juifs n'ont pas pu accueillir. Israël n'a pas pu rentrer dans cette fête de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Les disciples de Jean et beaucoup d'autres jeûnaient. Mais on sait que Jésus, lui, il voit le cœur. Il ne voit pas seulement l'apparence. Il voit les personnes qui jeûnent vraiment, les personnes qui reconnaissent en lui aussi l'amour de Dieu qui se manifeste. Il y en a plusieurs qui n'ont pas voulu rentrer dans cette joie que Jésus apporte. La joie des personnes paralysées qui étaient guéries, la joie des lépreux qui étaient guéris, la joie des familles qui ont accueilli Jésus et qui ont continué à manifester cette joie dans le vécu, dans le quotidien. Ils n'ont pas pu se réjouir de la présence de Jésus. Alors Jésus répond, pourquoi mes disciples ne jeûnent pas? C'est parce qu'ils ont l'époux avec eux. Un jour, l'époux leur sera enlevé. On se souvient comment, après la mort de Jésus, les disciples étaient tristes. Ils étaient dans le jeûne à ce moment-là. Mais ils ont revu Jésus après la résurrection. Ils étaient dans la joie. Le Seigneur nous invite à travers cette Eucharistie d'aujourd'hui à identifier dans nos vies tout ce qui mérite d'être changé. Il dit à vin nouveau, outre neuve. Qu'est-ce qu'il y a d'ancien? Qu'est-ce qu'il y a du vieil homme dans notre vie qui a besoin d'être changé? Chaque Eucharistie, chaque fois que nous prenons le temps de méditer sur la parole de Jésus, il nous invite à nous revêtir de lui, de sa présence. Une présence vraie, une présence sincère que nous avons à manifester dans notre vie de tous les jours.
Demandons à Jésus la grâce de nous réjouir de sa présence. Nous savons que Jésus est avec nous. Nous ne pouvons pas être dans la tristesse. Oui, il y en a qui disent, mais il y a des gens qui souffrent. Comment est-ce qu'on peut être dans la joie en même temps? Oui, cette joie peut être une joie intérieure, une joie remplie d'espérance. Nous savons que Jésus est capable de faire en sorte que le monde soit différent avec nous, parce qu'il nous envoie en mission à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. À chaque fois que nous prenons le temps d'écouter sa parole, il nous envoie en mission. Soyons des témoins, des missionnaires joyeux. Soyons de ceux qui répandent la joie autour d'eux. Que Jésus nous donne cette force. Amen. Comme cette semaine pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille et en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de Monseigneur Gilles Pissonnette, décédé la semaine dernière. Souviens-toi également de M. Alain Pierrette. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur toutes les personnes qui n'ont pas la joie dans le cœur. Sur les familles divisées. Sur les personnes malades. Surtout à cause du coronavirus. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière peut nous aider à avoir une foi plus solide, une foi capable de transporter les montagnes, une foi capable de changer tout ce qu'il y a de mauvais dans notre vie, tout ce qu'il y a à renouveler dans notre vie. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie, surtout pendant cette pandémie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus. Il est l'époux qui vient refaire son alliance avec nous. Celui que le Père nous a envoyé pour nous apporter la paix, la joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, tu nous es humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu nous es humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu nous es humble de
Rendons grâce au Seigneur, lui qui nous a donné d'écouter sa parole et aussi de communier réellement ou spirituellement à son corps. Quelle que soit notre situation, il nous rappelle qu'il est le Dieu de l'espérance. Même si aujourd'hui tu peux être triste, mais il peut t'accorder sa paix et sa joie. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu la grâce demandée, mais l'espérance c'est bien cela. C'est de croire que déjà tu as reçu la grâce demandée. Remercions le Seigneur pour toutes les grâces reçues et pour toutes les grâces qu'il va nous accorder. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté, le Dieu de l'espérance vous bénisse. Il est le Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Quand ce samedi, que Marie intercède pour nous. Bonne journée.